Yo les gars, c'est Fishpay. Donc désolé pour le bruit d'avance. Aujourd'hui, vidéo présentation de mon FlowTube et de tout le matériel que j'emmène quand je fais du flotte. Donc c'est parti. Alors du coup, le petit FlowTube en question de chez Seven Bass avec la toise qui part de 0 à 50. Après, on a tout ce qui est le porte-canne avec les cannes qui sont posées dessus. On a les waders, l'épuisette, les palmes et la pompe avec le petit tuyau. Du coup, pour faire du flop tube, pour rentrer dans l'eau, palmer, épuiser les poissons et gonfler le flop tube, du coup j'utilise une petite pompe de chez Decathlon. Donc une pompe pour gonfler au pied avec son petit tuyau avec plusieurs embouts. Après, j'ai les palmes d'un magasin à côté de chez moi. Donc les palmes, c'est vraiment entrée de gamme. Entrée de gamme. Du coup, juste tu clipses. Tu viens mettre ça là et tu clipses. Et ton pied est maintenu, mais il faut faire attention que ça se desserre pas, quoi. Sinon, bah, je pourrais peut-être les perdre dans l'eau. Donc, faut faire vachement attention à ça. J'ai failli en perdre une. Du coup, après, j'ai l'épuisette de chez Decathlon, donc la marque Caperlan, qui fait, je crois, un truc 10, entre 10 et 15 litres. Donc là-dedans, on peut rentrer des beaux poissons. Avec le petit fil pour attacher au flop tube. Donc, attendez, je vais vous montrer où je l'attache. Donc, j'attache mon épuisette juste ici. Et après, je la cale derrière. Donc après les waders où j'ai déjà fait une petite réparation, donc des waders basiques faits en matière mousse un peu, avec des poches. Et en haut c'est encore à clips. Donc c'est tu rentres ton clips dans le clips et ça te, moi je trouve ça maintient très bien. Donc la marque c'est Garbolino. Donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne marque. Ils font des très bons waders. Bon, le wader c'est un peu sale, hein, excusez-moi. Du coup moi le porte-canne que j'utilise c'est un porte-canne de chez Rapala où on peut poser 6 cannes. Donc après il se maintient sur le flow tube. Donc moi sur le flow tube j'avais déjà ça là. Du coup après c'est c'est un petit lacet en fait. Comme un petit lacet que tu rentres dans ça là, dans ce bitonio. Et après tu resserres pour la hauteur que tu veux sur ton flop tube. Du coup les deux cannes que j'utilise, c'est deux cannes de chez Mitchell. Donc là c'est la Trax XX MX2. Donc de chez Mitchell. Très très bonne canne, hein, je trouve. Donc là c'est un combo. Bon, là c'est flouté, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une canne en 5,21 grammes. Donc moi je trouve c'est polyvalent quoi. Ça fait un peu de tout, ça peut faire du brochet comme de la perche aux cendres, aux petits silures, ça fait un peu de tout. Après j'ai une canne casting que j'ai acheté récemment sur la dernière vidéo sur la dernière vidéo que j'ai fait, c'était présentation de la canne. Du coup là c'est une canne encore de chez Mitchell. Donc la deuxième canne que j'utilise en casting, toujours de chez Mitchell, là c'est une Color MX. Ah non, on voit pas, mais en 20-70 grammes. Donc avec des anneaux aussi anti-emmêlement. Donc vraiment très bonne canne, assez légère. Donc sur le casting du coup bah il y a 3 freins. Il y a le frein de friction et tout ça. Mais sur la vidéo que j'ai fait, bah j'en ai parlé. Du coup là je vais passer au flop tube. Alors je vous fais vite fait le tour. Voilà.
Alors, du coup, sur le FlowTube, il y a une petite sangle ici pour le prendre à la main. Après, en dessous, je vais vous montrer à l'avant, ça se voit mieux. Il y a des lanières pour le porter. Donc voilà. Par contre, sur ce FlowTube, le seul désavantage que je trouve, c'est qu'on a un peu les fesses dans l'eau. Donc c'est un désavantage que je trouve assez inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est... Attendez, je vais vous montrer. C'est que c'est de la mousse en fait. Vous voyez? Donc ça prend l'eau et c'est marqué sur cette étiquette que... regardez, changer la mousse tous les 4 ans. Donc voilà. Donc c'est sur cette étiquette, il y a un peu tout le marqué. Hein. Donc je vous laisse assez longtemps pour lire. Mais il y a vraiment tout de marqué. Du coup, encore de l'autre côté, bah, du coup, il y a les deux mêmes accroches. Après, du coup, les sacoches sont pas... On peut pas les changer de place. Mais 2 petites sacoches avec à chaque fois une petite sacoche ici. Donc, où moi je peux ranger... je peux ranger mon briquet et tout ça pour faire les nœuds si ça casse. Après, on a une bonne place quand même ici pour mettre, vous voyez, un bacan de 40 cm. Donc vraiment une bonne place. On a aussi la toise qui part de 0 à 50. Donc vraiment bien. Et ici, la barre est en PVC. Donc ça va pas... Peut-être sur le long terme, ça pourra peut-être, je sais pas, faire quelque chose, mais je pense pas que ça va faire quelque chose tout de suite. Donc je l'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps, donc il est vraiment tout neuf. Il est vraiment tout neuf, donc il y a encore les plis et tout ça quand il était dans le carton. Donc là c'est fait en une matière pour c'est comme une matière de Zodiac quoi. Donc vraiment vraiment bien le FlowTube. Moi j'aime vraiment bien ce FlowTube. Il est pas trop coûteux. Donc premier truc, pas trop coûteux. Pour un débutant, donc comme moi, c'est vraiment le top du top. Mais les inconvénients, c'est que tes fesses sont un peu dans l'eau. Et que le dossier et le siège est fait en mousse. Donc il faut changer ça au bout de 4 ans. Donc c'est les deux seuls inconvénients. Du coup les gars, le matériel que j'utilise... du coup, il y a des pinces à nœuds brisés, une petite pince pour tout ce qui est perche et tout ça, tout ce qui est en dessous près de la bouche. Après, on a un ciseau au cas où, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un ciseau. Un petit gant au cas où que j'ai un silure, hein, pour pas se faire mal aux doigts. Parce que j'ai compris plusieurs fois la leçon. Alors là, du coup, j'ai une très grande pince de chez Daiwa pour aller chercher au fond de la bouche des poissons. Comme ça, je me fais pas couper les doigts ou des choses comme ça. Ça peut être débile, mais je préfère être sûr. Petit mètre de 3 mètres. La petite blague. Au cas où j'ai vraiment des poissons très très gros. Après la petite boîte où il y a tous les émerillons, anneaux, barils et tout ça. Alors le suivant, ici, je me mets tous mes leurres. Donc j'ai 3 boîtes de leurres, pas tous mes leurres mais vous m'avez compris. Donc la première boîte que j'utilise, c'est une boîte avec un petit peu des petits Rock Vibe. Voilà, comme ça pour la perche et tout ça. Avec une petite TP. Après, encore des petits leurres pour la perche. Après, on a des leurres... j'arrive pas à les enlever. On a des leurres en texan. Je sais plus c'est quoi la marque là. Mais on a des leurres comme ça en texan blanc. Après on a des petits leurres de chez Fox en plusieurs coloris. Petit coloris naturel.
Donc là, c'est écrit Fox. Parce qu'on va bien voir. Avec les TP Fox aussi. Donc on a vraiment plusieurs coloris. Et là, blanc à tête rouge. Après, on a tout ce qui est l'ordure coulant. Donc un petit un ordure qui imite une perche soleil. Là, on a un petit ordure pour la perche et la truite. Et là, on a un petit ordure à palette à l'arrière avec un seul triple qui vient de chez Fox. Celui-là, je me sers pas trop. Après, on a un petit grub. Voilà. Petit grub de chez, je sais plus trop. Scoleton de chez Elemabe. Là, on a un petit leurre coloré chartreux. Là, on a le leurre de chez Decathlon que je trouve incroyable pour le cendre en texan. Là, on a un petit Rogun taille 120 bleu et blanc. Voilà. Et là, on a un Coffee perche en jaune fluo et le paddle inversé. Du coup, deuxième boîte. C'est parti. Alors là, on a des sous-impact. Deux sous-impact avec un texan à palette et un autre avec une tête plombée de chez Fox. Après, on a un chatterbait tout blanc avec la tête du chatterbait un peu éclatée et un rock vibe blanc. Après, on a un petit rock vibe avec juste une petite TP. Après, on a un spinnerbait orange et vert, encore la tête éclatée, avec un petit leurre de chez Caperlan orange. Et on a un petit rock vibe en texan. Après, on a un rat qui est attaché. Alors, je me le mets dans la jambe, ça va pas être mieux. Voilà. Donc, on a un petit rat avec une grande bavette. Floating sera avec une grande queue. Donc, deux triples. Vraiment deux bons triples. Donc, vraiment bien ce leurre, je trouve. Après, on a un petit Whopper Pooper coloré naturel. Donc, c'est le ST80 de chez Savage Gear. Et là, on a de chez Abu Garcia un petit jerk. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, assez mangé par les brochets. Donc là, sur la troisième boîte, on passe vraiment sur du lourd. Donc là, déjà, on a un petit autocollant Savage Gear. Donc là, on passe sur du très lourd pour le brochet. Donc là, on a un Rock Vibe 6,5 pouces avec une TP en 5 grammes. Donc une très grande TP. Après, on a ce petit leurre là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, avec une petite TP Fox en 5 grammes. Avec un gros paddle. On a ce Dexter Shad coloris Pike. Donc avec une TP en 5 grammes. Après, on a ce leurre là que j'aime bien ce leurre, mais ce montage là est vraiment pas fou. Mais ce leurre, je sais plus comment il s'appelle. Et après, on a un leurre de chez Berkeley. Alors, ça se... Avec, vous savez, les plusieurs paddles. Donc là, les autres paddles, ils sont dans la maison. Avec deux triples. Et vraiment, ce leurre là, plusieurs points d'accroche.
On peut mettre un petit plomb en dessous. Et vraiment, ce leurre-là, il a une nage parfait. Donc pour ceux qui veulent, celui-là, il fait 89 grammes. Donc c'est vraiment un leurre très très lourd. Donc moi vraiment, ils disent 89 grammes mais avec la queue grub. Du coup moi j'ai mis ce petit paddle basique. Et là il fait 76 grammes. Donc du coup sur ma casting ça passe. Mais vraiment, ouais, je fais attention quand je lance parce que j'ai pas envie d'éclater ma casting, quoi. Du coup, je fais très très attention. Du coup, à l'arrière, j'ai un petit bacan où je range un peu tout. Donc, hop, je fais tomber le siège. Donc ici, dans ce bacan, j'ai tout ce qui est pour les leurres à rechanger, quoi. Donc voilà, tout ce qui est leurre à changer au cas où que j'en ai plus dans les boîtes. J'ai aussi le fil, donc j'ai normalement 2 bobines, ouais ça. Là c'est plus pour la perche, tout ça que je mets sur ma petite canne. Et là c'est vraiment sur ma grosse canne que je mets. Donc j'ai les boîtes aussi. Donc là c'est des boîtes de chez Volcan Soul. Là c'est des boîtes de chez 2 boîtes de chez Spro. Et là j'ai la dernière boîte qui vient de sortir, je crois, de chez Spro. Du coup aussi bah voilà les paddles du leurre Berkeley. Donc là il y a la queue grab. Et là il y a le, je sais plus comment il s'appelle ce paddle là. Du coup là sur la dernière boîte de chez Spro, bah du coup il y a plusieurs cases aussi comme ça, hein. C'est à toi de mettre, et si tu veux pas, bah tu mets pas. T'as ça en plus. Bah juste l'inconvénient que je trouve, c'est que ceux-là on peut pas les bouger. Mais sinon j'aime bien cette boîte là.